Dernier sujet d'actu, et on conclura par là, la préparation du prochain comité des signataires. Il y a toute une partie du slide que Philippe a évoqué tout à l'heure, sur laquelle je ne vais pas revenir, c'est tout le cirque et la polémique politicienne qui a entouré l'affaire de la mission Krishna-Merl. Je ne vais pas y revenir, Philippe a expliqué ça très bien tout à l'heure. Krishna-Merl, ils étaient très bien pour 88, très bien pour 98, mais ils sont plus bons cette année. Ils sont plus bons pourquoi ? Ils sont plus bons parce qu'on a perdu et que Nicolas va nous sauver quand il reviendra aux affaires. Voilà, c'est ça l'histoire. Voilà. Bon, donc terminé, on ne va pas perdre notre temps là-dessus. On a déjà dit ce qu'on en pensait. Nous on dit l'important c'est d'ouvrir le dialogue. Et ni les critiques sur la mission, ni les annonces ou les menaces de boycott n'y changeront rien. Voilà. Alors pourquoi ça ne doit rien changer ? Ça ne doit rien changer parce que ce comité des signataires-là, celui-là, il est extrêmement important. C'est l'un des comités des signataires les plus importants de l'histoire de l'accord de Nouméa, parce que c'est le premier comité des signataires de la dernière mandature de l'accord, c'est-à-dire celle au cours de laquelle on doit trouver entre les uns et les autres une solution définitive pour l'avenir du pays. C'est rien moins que ça qu'on va attaquer là, à ce comité des signataires. Et donc pour nous, ce comité des signataires est lourd d'enjeux. Ce comité des signataires, il doit être utile. Il doit être utile pour être capable de discuter, de définir et peut-être d'approuver une méthode et un calendrier de discussion sur la sortie de Nouméa. Parce qu'on n'a pas le temps d'attendre le retour de Nicolas Sarkozy. C'est ça que ça veut dire. Non mais... ni celui de Sarkozy, ni celui d'Azrine ou de ma sœur. C'est pas compliqué, on n'a plus le temps. Non, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. C'est maintenant qu'il faut se préoccuper de ça, parce que, vous le savez tous, si on se préoccupe de rien et qu'on laisse les choses aller, qu'est-ce qui va se passer ? On ne discutera pas avant le référendum, on va faire un référendum, puis deux, puis trois, on va s'opposer les uns aux autres une fois, deux fois, trois fois, et ensuite, il sera extrêmement difficile de calmer les tensions qui auront été générées et de rétablir le dialogue. Donc il faut éviter ça. Il faut discuter avant, pas après. Il faut discuter pendant qu'il en est temps, pendant qu'il n'y a pas d'opposition, pas de tension, pas de crise, pas de débordement. C'est ça le plus intelligent. Et c'est pour ça que ce comité des signataires est si important. Ce comité des signataires, il est très important également à cause de la question de la stratégie minière. Parce que cette question sera au centre, au cœur des discussions politiques sur la sortie de l'accord de Nouméa. Comme elles l'ont été au cœur des discussions sur la négociation et la signature de l'accord de Nouméa. Souvenez-vous le préalable minier de 97. Il va se passer de nouveau le même problème. Si indépendantistes et non-indépendantistes ne trouvons pas un accord sur la stratégie minière du pays, nous aurons les pires difficultés à conclure un accord politique sur l'évolution du pays. Et donc c'est important de commencer à en parler. Et puis enfin, dernier sujet capital, c'est la question du corps électoral de sortie. Pourquoi c'est capital ? Parce que ce corps électoral, aujourd'hui, il n'est pas défini. Plus exactement, il est défini par l'accord de Nouméa, mais la liste électorale, elle n'est pas arrêtée. Elle n'est pas faite. Qui sont ceux qui sont censés pouvoir voter pour cette consultation de sortie ? C'est l'article 218 de la loi organique. Eh bien, ce sont d'abord tous ceux qui remplissaient les conditions pour voter au référendum de 1998. Autrement dit, c'est tous ceux qui sont installés en Nouvelle-Calédonie depuis 1988. C'est ça que ça veut dire concrètement. C'est ensuite tous ceux qui ont ou ont eu, à un moment de leur vie, le statut civil coutumier. Ce sont ensuite tous ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie et qui y ont eu, à un moment donné de leur vie, le centre de leurs intérêts matériels et moraux. Donc je répète, nés en Calédonie et avoir eu, à un moment, le centre de tes intérêts matériels et moraux. Ce sont ceux qui ne remplissent pas les trois catégories précédentes, mais qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie au plus tard
le 31 décembre 1994 et qui continuent d'y résider de manière permanente. Ce sont enfin tous les jeunes qui sont nés après le 1er janvier 89, mais dont l'un des deux parents au moins remplissait les conditions pour voter à la consultation de 98, autrement dit, dont l'un des deux parents au moins est installé en Calédonie depuis 1988. Donc, ce sont ces 5 catégories d'électeurs-là qui pourront voter au référendum à la consultation de sortie. Et donc, au total, ça nous donne un corps électoral qui est plus large que celui des dernières élections provinciales. Pourquoi ? Parce que dans le corps électoral des dernières élections provinciales, il y a au moins 5000 personnes calédoniennes de souche, nées en Nouvelle-Calédonie, dont la moitié, ou pas loin, sont Kanaks, qui n'ont pas pu voter, qui n'ont pas pu être inscrits sur la liste, faute d'avoir effectué les démarches en question. Alors que là, si on sait établir la liste de manière intelligente et complète, au total, ces personnes-là ne rencontreront pas ce problème. On a là-dessus un avis officiel qui a été rendu par le Conseil d'État à la demande du gouvernement de la République, qui définit les différentes catégories que je viens de vous expliquer, mais qui nous pose un problème, parce que cet avis nous dit « tout le monde devra se réinscrire sur cette liste spéciale ». Et ça, c'est une pétaudière en perspective. Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé sur la procédure de révision des dernières listes électorales, des 6300 demandes de radiation déposées par le FNKS sur le sujet, des pétitions à l'ONU, des recours en justice, etc., pour mesurer à quel point, s'il faut réinscrire 150 000 Calédoniens sur les listes, à quel point on va se mettre dans une situation infernale et impossible. Et donc, la position de Calédonie Ensemble que nous défendrons au prochain comité des signataires sur ce sujet particulier, c'est celle d'une inscription automatique, d'une inscription d'office, sur la base de la liste pour la consultation de 98, de tous les électeurs de statut coutumier et des Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire de réduire le problème de l'inscription obligatoire à la plus petite partie, si je puis dire, des 5 catégories qu'on a vues tout à l'heure, pour limiter au maximum les problèmes et permettre à chaque sensibilité, d'ailleurs, indépendantiste ou non indépendantiste, d'y retrouver ses petits. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, s'il y a 5000 Calédoniens nés en Calédonie exclus du corps électoral pour les provinciales, il y en a la moitié qui sont indépendantistes et l'autre moitié non. Hein. C'est-à-dire que tous les groupes politiques, quelle que soit leur sensibilité, ont un intérêt à ce qu'il y ait une procédure qui évite cette pétaudière qui existe aujourd'hui sur le sujet. Et enfin, dernier sujet, et c'est le plus important de tout. Pourquoi tout ça est capital ? Tout ça est capital parce qu'il ne doit y avoir aucun doute, aucune possibilité de contestation ou de manipulation politique sur le résultat de cette consultation. Parce que, imaginez qu'on se mette d'accord, ou pas d'ailleurs, mais qu'on aille à une consultation et qu'ensuite il y ait une partie des groupes politiques qui puissent contester le résultat de cette consultation sur l'avenir du pays, sur le fondement de problèmes d'inscription, etc., sur des listes, ça serait pire que tout. Donc si l'on veut sécuriser politiquement la consultation de sortie et l'accord que nous parviendrons, je l'espère, à trouver les uns et les autres, il faut absolument soutenir cette proposition de limiter au maximum les inscriptions volontaires sur la liste électorale de consultation de sortie. Voilà la position que nous tiendrons au prochain comité des signataires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Parce qu'on a eu, il y avait beaucoup de sujets d'actualité après ces élections, l'analyse, le CGS et le reste. Mais vous voyez, je crois que c'était des informations importantes et j'espère qu'elles vont nourrir la réflexion des uns et des autres.
Donc merci une nouvelle fois de vous être déplacé, d'avoir consacré votre vendredi soir à ça. C'est toujours un acte civique, un acte citoyen, et on est très fiers à Calédonie Ensemble de faire des conseils politiques interminables le vendredi soir. On espère que ça va durer longtemps. Et il y a un petit verre qui va nous rassembler dehors et qui a été organisé. Donc bon retour et aux uns et aux autres.